Adoption de l'accord agricole Maroc-Union européenne, quand Alger sort du bois et de ses gonds. Alger a réagi, par la voix de son très bavard ambassadeur à Bruxelles, à l'adoption de l'accord agricole Maroc-Union européenne par le Parlement européen, en qualifiant de funeste le jour où les eurodéputés ont voté massivement en faveur de cet accord. Alger a été la première à réagir, via un diplomate que l'VAPS n'a pas eu l'honnêteté de citer, à l'adoption de l'accord agricole, hier mercredi 16 janvier, suite au vote franc et massif en faveur de la reconduction dudit accord, incluant les provinces sahariennes marocaines. Amar Bellani, puisqu'il faut bien mettre un nom sur le visage de ce diplomate qui fait de la marocophobie son registre de commerce, a qualifié de funeste pour les institutions européennes et le droit international, le jour où cet accord a été adopté à une majorité écrasante par les eurodéputés, 440 voix pour, 167 contre. Le très bavard Amar Bellani, accrédité à Bruxelles pour servir la soupe à l'entité fantoche RASD plutôt que de servir les intérêts du peuple algérien frère, aurait mieux fait de dire que ce mercredi restera un jour funeste plutôt pour Alger, par un officiel très généreux du Front du Mal, auquel elle continue d'apporter un soutien financier, 350 milliards de dollars gaspillés à entretenir une chimère aux dépens du pauvre contribuable algérien, diplomatique, voire militaire, abstraction faite du refuge qu'elle continue d'offrir à ce front de la honte et où près de 20 000 Sahraouis marocains sont pris en otage et humiliés de manière systématique depuis maintenant plus de 40 ans. Mais passons, car la vérité a fini par exploser à la face hideuse de ce régime algérien incroyablement haineux. Et c'est la majorité des représentants des peuples européens qui se sont chargés de la lui administrer, magistralement, de manière transparente, tout aussi transparente que les urnes auxquelles ils se sont rendus hier mercredi pour exprimer un oui franc et massif en faveur du nouveau protocole reconduisant, n'en déplaise au front de mercenaires et à leur maître galonné tapis dans le luxueux club des pins, à Alger, l'accord agricole Maroc-Union européenne, prévoyant les mêmes préférences tarifaires pour les produits agricoles issus du Sahara marocain. Au lieu de se rendre à l'éclatante évidence de la décision finale du Parlement de Strasbourg, icône emblématique de la démocratie mondiale, le dénommé Amar Bellani, connu pour ses piges nauséeuses, et sous un pseudonyme, il n'a pas le courage de ses idées crasses dans les colonnes d'un journal à la solde des barbouzes algériennes, se permet d'embaver sur les règles du jeu démocratique, de la même manière que le fait le régime despotique algérien, comptable de la dilapidation de 1000 milliards de dollars sous le règne d'Abdelaziz Bouteflika. Cette véritable forfaiture commise ce jour au Parlement européen transgresse de manière outrancière et crasse les arrêts de la CJUE qui a statué sur le caractère distinct et séparé du territoire du Sahara occidental, a-t-il aboyé, en désespoir de cause, puisque la caravane s'est remise en branle, après une guéguerre de 2 ans où Alger n'a lésiné sur aucun moyen pour tenter de retarder la reconduction de l'accord agricole, en se basant sur le verdict rendu fin 2016 par la Cour de la justice de l'UE, conditionnant la reconduction dudit accord à l'impératif qu'il profite à la population saharienne marocaine. Un impératif auquel le Maroc donne largement satisfaction, comme cela a été confirmé par les experts techniques dépêchés par l'UE dans les provinces sahariennes. Mais ce que le diplomate algérien omet de relever, autant que les sous-fifres terrés dans le camp de Rabouni, c'est que le dit verdict de la CJUE n'a à aucun moment reconnu le Polisario, à plus forte raison ce faux statut dont il excipe mensongèrement de représentant exclusif du peuple sahraoui. Le verdict de la CJUE a été on ne peut plus clair en précisant que le dit Front Polisario n'avait pas de qualité d'agir au nom des Sahraouis. De quelle légalité ose encore parler, ce monsieur Amar Bellani? Une chose est sûre, les apparatchiks algériens vomis par leur peuple ne craignent plus le ridicule.